Ihsan a ce dossier. Et j'arrive juste dans son bureau. Ok, je le prends. Oyke Tekin. Ah, Murat. C'est quoi ça? C'est le dossier de la petite dont je te parlais. Tu sais, celle qui a le Niemann Peak. Et comment l'as-tu connue, dis-moi? Tu sais, enfin, Jandan aime beaucoup Oyke. Jandan est au courant? Non. En fait, personne ne sait. Comment ça? Son père ne sait pas non plus. Et quand j'ai demandé son numéro de téléphone à Jandan, j'ai dit que c'était pour autre chose. Non mais tu te rends compte de ce que tu fais? Tu ouvres un dossier, tu lui fais passer des tests et même une IRM et son père ne sait pas, c'est ça? Je sais. Seulement, Oyke ne veut pas que son père le sache. Et moi, j'ai essayé de le joindre à plusieurs reprises, mais il n'a jamais rappelé. Je peux pas en croire mes oreilles, là. Tu appelles Demir, d'accord? Et moi, je vais en parler à Jandan. Ihsan, appelle-le tout de suite. Ou je te licencie sur le champ. Pas seulement de cet hôpital, mais aussi de tous les autres. Et je veillerai à ce que plus personne ne veuille de toi. C'est compris? Appelle-le. Mais je ne comprends pas. Monsieur Gökturk, c'est pas vous qui m'avez appelé pour me dire qu'Oyke était malade et qu'elle ne pourrait pas venir à l'école? Je suis pas allée très loin, tu sais. Je veux pas écouter tes excuses. Où est-ce que t'es allé sans que j'en sache rien? Il y avait un chat. Et je l'ai suivi pour lui donner du lait. Tu m'as menti. Malgré ta promesse. Qu'est-ce que tu peux bien vouloir me cacher? Allô, Demir? Qui est à l'appareil? Je me présente, docteur Ihsan Erbil. Ah, vous avez déjà appelé, docteur? Oui. Docteur, si vous m'appelez encore pour les factures... Oh non. Mais pour Oyke, Demir. Pourquoi? Si vous veniez ici, aussitôt que possible, ce serait mieux. Je vous attends la semaine prochaine. Je viendrai sans faute. Au revoir. Oui, Murat. Jandan, où es-tu? À la clinique, pourquoi? Bien, attends-moi, je viens de voir, ok? Ok, mais qu'est-ce qui se passe, Murat? Je te sens stressé. Je te dirai tout en arrivant. Je ne suis pas loin. D'accord. Bien. Ça va. Je vais aussi vérifier les comptes du Je mois vous ramènerai dernier. les documents. Allez. Ok. Jamal? Salut, mon pote. Bonjour. Ah, assieds-toi. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Rien de grave au moins. Rassure-moi. C'est en train de s'améliorer grâce à toi. Et j'aurais besoin d'un autre petit service. Sans problème, tu sais. Me trouver quelqu'un. Son nom est écrit là. Mais je ne sais rien de plus. Ok, d'accord. C'est facile. T'en fais pas pour ça. Est-ce qu'il y a un rapport avec ton chagrin d'amour? Donc ça concerne Asu. Ouais. J'ai pas vraiment le choix si je veux qu'elle reste. Et qui est-ce?
C'est le père d'Asu. Ah, veuillez me pardonner, je cherche le docteur Il est Erbil. au premier étage à gauche. Merci bien. Je vous en prie. Bonjour, Mourad. Bonjour. Tu m'as fait peur au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Va t'asseoir. Va. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi. Jandan. J'ignore comment te le dire, mais Mais c'est à quel sujet? c'est... Oike. Oike? Entrez. Oui? Je suis Demir. Ah, Demir. Bien le bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Pourquoi est-ce que vous m'avez demandé de venir, docteur? Lors de votre hospitalisation, après cet accident, j'ai examiné Oike. D'accord. J'ai eu des doutes en l'examinant à l'époque, mais j'ignorais où vous étiez. Des doutes sur quoi, docteur? Demir, Oike a passé un IRM, une biopsie, une prise de sang, et nous avons eu les résultats. Des tests? Tests IRM? Et pourquoi personne ne m'en a parlé? C'est qu'Oike avait peur d'un abandon si vous la preniez. Elle avait peur que j'apprenne quoi? Demir, Oike est très malade. Comment ça, elle est malade? Et de quoi? Niman Pik. Quoi? C'est une maladie génétique relativement rare causée par le métabolisme des lipides dans le corps. Et puis, qu'est-ce qui arrive après? Quand la maladie progresse? Eh bien, peu à peu, le patient peut perdre la mémoire ou perdre toute activité motrice. Yanikapi, Veznedjiler, Cornedor, Sisham, Taksim, Osman Bey. Sizli? Ah, Gaïterep? 8 ans. Vous l'avez assumé pendant 8 ans. Dites-moi, pourquoi l'avoir abandonné? Oike ne vous en a pas parlé? Comment ça? Ta tante m'a dit quelque chose. Elle t'a dit quoi? Je lui ai demandé pourquoi elle t'avait abandonné après s'être occupée de toi pendant 8 ans. Elle m'a répondu Oike c'est. Allez, s'il te plaît, Oike.
Dis-moi, qu'est-ce que tu me caches? Non, non. Docteur, qu'est-ce que vous dites? Oike. Oike est trop petite. Elle a 8 ans. C'est pas elle. Elle est même plus futée que moi. Elle a même un pouvoir de réflexion pas possible. Ça se peut pas, je suis sûr. Vous ne parlez pas de... C'est pas possible ce que vous racontez. Aucune... Quand commence le traitement? On lui donne quoi? Combien de temps? Hein? Malheureusement, à ce jour, il n'existe aucun traitement. Mais nous, dans cet hôpital, nous allons tout faire.
Köpi, Vezmeciler, Karnıdağ, Zişan, Taksim, Osman Bey, Sizli, Gayterem, le vent, fort le vent, et puis Sanaï. Zone industrielle Atatürk. Darusafaka. Adjustment. Pourquoi est-ce que tu continues à réciter toutes ces bêtises devant les gens, hein? Ça compte pas, tu dis. Bien sûr que ça compte. La petite chérie s'est épuisée à force de pleurer. Je ne veux pas qu'il recommence à la gronder. Je comprends plus rien non plus, maman. Il a tout fait pour la garder, et c'est ce qu'a dit Oike qui l'a sûrement mis en colère. Mais quand même, c'est une petite fille. Il ne peut pas lui crier dessus comme ça. Oh, oh, vous avez fait la paix, ça me fait plaisir. Eh, vous redevenez enfin père et fille, hein? Et moi, je vais aller faire du thé, comme ça on pourra parler tranquillement. Non, et non, puis... Augur, on va s'en aller. Non, vous ne partez pas. On va dîner tous ensemble, n'est-ce pas, chérie? Non, mamie, je dois partir avec mon père, pas vrai? Si tu le veux, allez-y. Petite, tu vois, on est toujours les meilleurs. On a cru que tu avais tout gâché, mais c'était pas vrai du tout, n'est-ce pas? Va, te chausser. Et vous? Merci, merci infiniment. Mais c'était rien. Et tu sais, ta fille, c'est comme ma propre famille. Et à toi aussi, merci beaucoup. Dis pas ça, c'est des bêtises. Cette maison, c'est aussi la tienne. Ça va aller, t'es sûr? Oui, ça va aller. D'accord, si tu le dis. C'est fait. Reviens quand tu veux, d'accord? Ici, c'est chez toi aussi. Alors n'hésite pas. D'accord. Ok. Allez, viens. Allez. Au revoir. Et chérie, reviens vite, hein? Au revoir. Au revoir, mamie. Au revoir, ma chérie. Papa, pourquoi tu me regardes comme ça? T'es toujours en colère contre moi? Viens par là. Assieds-toi. Crevette. Oui, quoi? Pourquoi tu m'as pas parlé? Quoi? Enfin, t'es allé où en séchant l'école? À l'orphelinat. Tu es vraiment parti? Oui, Pourquoi? parce que je voulais voir comment c'est.
Et c'était comment là-bas? C'est bien. Et à quoi tu pensais? Je pense rien. Je voulais juste savoir comment c'était cet endroit. Pourquoi tu veux pas aller à l'hôpital? T'as peur des piqûres? Non! Les piqûres, c'est rien! Pourquoi tu veux pas y aller du coup? Je veux pas y aller. Je veux pas que tu m'emmènes à l'hôpital. Tu sais, je vais vraiment bien. Jandan, le docteur l'a dit, n'est-ce pas? Il a bien dit que j'allais bien, hein? Alors comme il a dit que j'allais vraiment bien, ne m'emmène pas à l'hôpital, s'il te plaît. Écoute bien, tu vas nulle part, sans plus jamais m'en avertir en premier. C'est la dernière fois que je te le dis. Et sèche plus l'école, tu m'entends? C'est d'accord. Je vais aussi te punir. Et tu vas me punir comment? Je sais pas. À part en les privant de télé, je sais pas comment punir les enfants. Moi non plus. Ta tante doit savoir comment elle te punissait avant. Ben, elle m'a jamais puni. Bah alors, je sais ce que je vais faire. Je vais juste appeler la mère de Merjan. Mais non, papa. Quoi? Ce serait ridicule. Ah, je sais, je pense que je vais appeler la mère d'Aïda, elle saura. Une sorcière, c'est toujours... Elle, c'était une sorcière. Bien sûr que je vais le faire, oui. Elle demande peut-être à Aïda de charrier des pierres ou de laver tous les carreaux de la maison. Oh, n'exagère Sûr qu'elle pas, a jette au lion, papa. je vais faire la même chose. Non, non, tu le feras pas. T'es drôle quand tu veux. Et je sais pas si tous les papas sont aussi drôles. J'ai de la chance. Attends un instant, toi. Tu crois vraiment pouvoir m'amadouer à coup de flatterie? La punition court toujours. D'accord? Allez, bouge, bouge. Bouge. Hop. Viens. Jandan, j'y vais, mais ça m'ennuie de te laisser. Moi, je crois que j'ai besoin de rester seule un moment. On se parle plus tard, ok? Ok. Merci de me l'avoir dit, Mourad. J'aurais préféré ne pas te le dire, vu la tête que tu fais. Mourad, Oike et Demir ne doivent pas savoir que je suis au courant, d'accord? Mais pourquoi? Je peux pas l'affronter. Je pourrais pas les regarder. Et je sais pas. Mais comment tu vas faire? Vous êtes toujours ensemble? Au moins un moment. Enfin, le temps qu'il me faudra pour assimiler. Je vais essayer de les éviter. D'accord. Merci. À plus, ok. Non, pas là non plus. D'accord. Je vais m'asseoir et pas bouger pendant 1 heure. Ouais, c'est ce que tu dis. Je te donne pas 5 minutes pour être debout. Debout sur un pied? On est à l'école, là? Alors je dois écrire, je dois pas sécher l'école, je dois pas sécher l'école 50 fois?
Ça aura fini en 5 minutes. C'est pas une punition, ça. Tu sais même pas punir. T'en fais pas, je finirai bien par trouver. En attendant, fais tes devoirs. Tu m'as bien compris. D'accord. Quoi, d'accord? T'es pas allé à l'école. Qu'est-ce que t'as à faire comme devoir? Ouais. Essaie encore de me raconter des histoires. Mais je l'ai fait avant toi, crevette. D'accord, on peut dire que tu tiens ça de moi, mais... Je me laisse pas piéger. Tu me piégeras plus, moi. T'as bien compris? Ah bon? Stop! Stop, 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 stop. Pourquoi? stop, stop. Quoi? J'ai vu une bestiole sur toi. Où est-ce qu'elle est? Là, je la vois, là. Si c'est un perce-oreille, tue-le. Elle a Vite. des antennes, Vite, je tue-le. la vois. Comment ça, des antennes? Tue-le, vite. Vite. Allez. Je l'ai loupée. Attends, elle est là. Tu l'as eu? Non, mais je peux. Non, bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as tué? Tu disais que je pourrais plus t'avoir? Si c'est comme ça, alors... Attends un peu. Tu vas voir, moi. De quel bois je me chauffe? Arrête. Je vais faire pipi dans ma classe. Je m'en fiche. Tu vas me faire une promesse. Une promesse. S'il te plaît, Promets-moi que arrête. tu ne feras plus jamais ça. Oui. Quoi? Plus fort. Alors? C'est promis. C'est promis. Ouf. Double punition, c'est compris? D'accord. Ah. Bon, je vais aux toilettes, moi. Allume surtout pas la télé. Compris? D'accord. Après, tu me diras quelle punition t'as choisie. Niemann-Pick. C'est une maladie génétique due à un excès de lipides dans le métabolisme qui touche une personne sur 150 000. Aussi, avec le temps, le patient peut perdre la mémoire. Puis la parole. Küçücük bir bakışın çözer beni kolayca. Küçücük bir bakışın çözer beni kolayca. Kenetlenmiş parmaklar gibi sımsıkı kapanmış olsam. Sois fort. Sois fort. C'est toi le papa. Sois fort. T'écroule pas, t'as pas le droit. T'écroule pas. T'as pas le droit. Oh non, sois fort. Reprends-toi. 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 Bütün güllerden derin bir sesi var gözlerinin. Baş edilmez o gergin kırılganlığınla senin her solukta sonsuzluk ve ölüm. Yaprak yaprak açtırırsın. İlk yaz nasıl açtırırsa. Yaprak yaprak açtırırsın. İlk yaz nasıl açtırırsa. İlk gülünü gizem dolu hünerli bir dokunuşla. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur. Bütün güllerden derin bir sesi var gözlerinin.
Qu'est-ce que tu cherches? J'ai perdu mon peigne. C'est tellement désordonné. Il pourrait être n'importe où. Et puis, je t'ai pas déjà dit d'aller te faire couper les cheveux, non? J'ai pas envie de me couper les cheveux. Il est pas là non plus. J'ai dû l'oublier chez Jandan quand j'ai pris ma douche là-bas. Tu te souviens? Alors vas-y. Jandan? Jandan, tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas là. Comment ça? Je te dis qu'elle est pas là. C'est vrai qu'il est tard, elle a dû... En fait, elle aurait déjà dû avoir fermé la clinique. Allez, file te brosser les dents et fonce vite au lit. D'accord.